Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler un petit peu de liens transgénérationnels. Donc, ce qui m'a donné envie en fait d'en parler, c'est que très souvent, j'entends les personnes parler des problématiques en fait dont elles peuvent hériter, à quel point les liens transgénérationnels peuvent être des entraves, des poids qui sont porteurs du coup d'interdits, de souffrances, de mémoire, d'abus, de violence, plein de choses comme ça. Ce qui fait qu'on a tendance à voir donc nos lignées comme étant de grosses entraves et on zappe complètement le côté ressources en fait, parce que nos lignées, c'est aussi nos racines, ce qui veut dire que c'est là qu'on va récupérer énormément d'énergie, énormément de ressources. Et finalement, je dirais que si ça existe, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a bien une utilité. Donc les liens transgénérationnels ne sont pas là pour nous entraver, mais ils sont bien là pour nous soutenir dans notre croissance, notre expansion, etc. Je dirais qu'il y a, c'est pas évident, mais il y a vraiment un cadeau, je dirais, à identifier à travers chaque thématique dont on peut hériter, qu'on peut récupérer, qui peuvent être chargées en fait au niveau familial. Donc par exemple, une lignée qui est marquée par la notion de folie, où il y a eu des ancêtres qui ont peut-être eu des problématiques mentales, je dirais que là, il y a une énorme ressource à récupérer par rapport à une profonde sensibilité, je dirais, et une capacité à voir les choses de manière différente, à appréhender la réalité de manière différente, sous un angle différent, avec peut-être une perception plus large, ou alors une perception aussi qui est beaucoup moins restreinte, je dirais, que ce soit par la morale ou par l'éducation aussi. En fait, il y a énormément de potentiel à cet endroit-là. C'est qu'il y a une possibilité d'ouverture au niveau du psychisme, au niveau de la perception, qui est très vaste. Donc ça, c'est un exemple. Il y a aussi par exemple, une lignée qui est chargée par la notion de viol aussi. Ça, je dirais que malheureusement, je crois que la totalité des lignées sont marquées par cette notion-là. Ça indique, ça traduit, en fait, il y a un élan vital qui est très fort, il y a une énergie créatrice qui est très forte aussi, qui cherche son chemin en fait au niveau relationnel, qui cherche le moyen de créer du nouveau, qui cherche le moyen comment dire, c'est une énergie qui cherche son chemin pour pouvoir créer quelque chose de positif, de guérisseur aussi. Ce qu'on dit rarement, c'est que ce type d'agression, c'est motivé par une blessure, bien sûr, une problématique personnelle, mais par un élan profond de guérison aussi, même si c'est difficile à concevoir et à appréhender, surtout quand on en a été victime. Mais en même temps, ça fait partie de l'équation. Il y a une énergie là-dedans qui cherche son chemin, qui cherche sa voie de guérison. Et finalement, la lignée, quand elle est porteuse de cette information-là, elle peut être un soutien dans la guérison de ce type de problématique, paradoxalement. Qu'est-ce que je pourrais donner d'autre comme exemple? Une famille aussi où il y a eu par exemple quelqu'un qui a été déshérité ou quelqu'un qui a été exclu, rejeté par la famille. Ce type de problématique aussi, ça indique que la lignée en fait cherche à élargir le champ des possibilités parce que les traditions peuvent vite devenir un carcan étroit dont on n'arrive pas à sortir. Du coup, quand il y a eu ce type d'événement, en fait, il y a un élan d'exploration, on va dire ça comme ça. C'est un peu comme si la personne qui était exclue devenait un explorateur d'autre chose, allait ouvrir en fait une autre voie, d'autres possibilités et avec la bénédiction de la lignée en fait. Ce n'est absolument pas une punition, une sentence, quelque chose de négatif entre guillemets, même si c'est vécu comme étant quelque chose de très douloureux. Le fait d'être mis à l'écart de sa famille, ce n'est pas un rejet, c'est une bénédiction de la lignée pour aller explorer autre chose. Peut-être que ça peut déjà amener un début de guérison, en fait, de le savoir. Après, c'est de pouvoir reconnecter le fait que la lignée, à aucun moment,
ne nous a rejetés, à aucun moment on ne se retrouve réellement déraciné ou sans ce foyer en fait qu'on aurait pu avoir la sensation de perdre. Ces événements-là en fait traduisent un cadeau de la lignée, mais qui est caché par toute la douleur en fait que ça génère. Le fait d'explorer quelque chose de totalement différent, le fait de mettre vraiment le doigt sur quelque chose de problématique qui a absolument besoin d'être transformé, c'est jamais agréable en fait de le voir, peu importe l'événement qui provoque ça. On se réjouit, sur le moment, on se réjouit rarement de voir un problème survenir, même si le cadeau sait qu'on va pouvoir le transformer. Il n'empêche que sur le moment, ça fait juste mal. Et ça, je dirais que c'est normal. Mais la douleur, le fait de rester dans la douleur, c'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à récupérer la ressource, la bénédiction de la lignée qui est derrière, l'énergie qui cherche à nous pousser plus loin, qui cherche à nous faire guérir quelque chose. Toutes ces ressources-là, qui cherchent à élargir peut-être aussi nos perceptions. Voilà, toutes ces ressources-là, on peut y avoir accès à condition qu'on accepte que, ok, ça fait mal, mais ce n'est pas la finalité. La finalité, c'est qu'il y a bien un cadeau derrière. Et donc, c'est de pouvoir finalement réouvrir cet espace où, par la douleur, on aurait tendance à tout cloisonner. Il y a une invitation à réouvrir cet espace pour recevoir le cadeau de votre lignée, quel que soit le côté de la lignée qui est concerné. Du coup, ouais, vraiment, c'est ce que j'avais envie d'amener aujourd'hui. C'est peu importe l'histoire avec laquelle vous arrivez, peu importe l'histoire de votre famille, il y a toujours des cadeaux, des ressources à aller récupérer. Donc un cadeau empoisonné, c'est un cadeau qui fait mal, mais qui est porteur, n'empêche, de vie en fait. Il y a une nouvelle vie là-dedans. Parce que dans une... Ouais, comment dire, moi, chaque fois, ça me fait penser à la pomme empoisonnée. Du coup, c'est un fruit. Un fruit, ça a des graines, donc il y a bien un germe de vie à l'intérieur. Simplement, l'enrobage est hyper douloureux à traverser. Du coup, pour accéder à cette graine-là, d'abord, il faut pouvoir traverser, je dirais, les couches qui sont autour, qui font mal, qui nous donnent la sensation comment dire, d'échouer ou d'être complètement à côté de la plaque dans notre vie ou d'être vraiment dans un contexte qui nous est défavorable. Il y a réellement quelque chose à récupérer là-dedans. Mais c'est une histoire de point de vue. Quand on transforme le point de vue, on peut progressivement guérir tout ça et accéder à autre chose. Voilà, donc c'est ce que j'avais envie de vous apporter aujourd'hui comme autre vision peut-être de vos lignées, de votre héritage. Pour les personnes que ça intéresse d'ailleurs, je vais ouvrir, donc dans les prochaines semaines, je vais ouvrir des créneaux pour des personnes qui pourraient vouloir entrer en contact avec moi, peut-être voir où vous en êtes, voir quelles seraient les prochaines étapes dans votre évolution, qu'est-ce que vous pourriez approfondir, sur quoi vous avez besoin de poser votre attention pour pouvoir aller plus loin. Ou simplement peut-être des personnes qui ont envie de connecter avec moi, de me rencontrer. Il n'y a aucune obligation à ce niveau-là. Simplement, sachez que si vous prenez rendez-vous avec moi donc dans les semaines à venir, les personnes qui auront envie d'un coaching, que ce soit ponctuel ou sur la durée, auront une réduction sur le tarif de 20%. Donc c'est quand même déjà pas mal. Donc ça fait qu'au lieu de 120, vous aurez la séance à 97 €. Voilà, donc ça c'est pour les personnes qui, peut-être suite à un échange avec moi, auront envie de poursuivre, de travailler avec moi. Il n'y a aucune obligation, mais ça me fera vraiment plaisir de connecter justement avec les personnes là qui m'écoutent et qui sont intéressées par ce que je peux avoir à apporter. Voilà, donc je vous mettrai le lien pour prendre rendez-vous dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas, ça me fera vraiment plaisir. Et dans tous les cas, donc si vous avez des questions, si vous voulez mettre des commentaires, à chaque fois, là aussi... faites-vous plaisir, moi ça me plaît aussi de vous lire et puis de voir qu'est-ce que vous pouvez apporter aussi comme éclairage, peut-être aider à approfondir certaines choses. N'hésitez pas à vous abonner aussi si vous avez envie de poursuivre, donc avec des sujets comme celui d'aujourd'hui. Là aussi, je vous accueille dans cet espace vraiment avec beaucoup de joie. Voilà, donc c'est ce que j'avais envie de vous amener aujourd'hui. Donc d'ici la prochaine fois, et peut-être si on a une rencontre dans les prochaines semaines, d'ici la prochaine fois, je vous souhaite vraiment une très belle journée. Prenez soin de vous et ouais, n'hésitez pas à questionner vraiment qu'est-ce que vos lignées vous apportent comme soutien, comme nourriture en fait, pour évoluer, même si c'est bien caché. Voilà, n'hésitez pas à questionner ça. Donc, ouais, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.